Je suis Daniel Kiri. Je vais te combattre. Je suis venu me reposer. Les anges l'ont dit. Ici, on ne reconnaît pas un prédicateur. Les anges ne connaissent pas un prédicateur. Je suis Daniel Kiri. Monsieur, stop. Stop, monsieur. Ici, il y a une liste pour les gens qui doivent entrer. Nous devons vérifier si ton nom est sur la liste. On a regardé Daniel Kiri. Il n'y avait pas de Daniel Kiri. Alléluia. Oui, maintenant. Il a dit bon, commencez d'abord par Kiri Daniel. On commence Kiri. Il n'y a pas de Kiri Daniel. L'homme touche la tête. Oh Dieu! Je t'ai servi toute ma vie. Laissez-moi vous dire, servir Dieu n'a jamais été un passe-temps. Francine, servir le Seigneur n'a jamais été un passe-temps. Si tu n'es pas payé sur la tête, au ciel tu seras payé. Il y a des gens qui pensent que tout le monde doit changer. Nous ne venons pas passer le temps inutile. Il y a une récompense. Il y a une récompense que vous avez. Daniel Kiri avait on lui dit il n'y a pas de Daniel Kiri. Oh Dieu, on lui dit bon, va plaider à la plaidoirie de Dieu. Oh, je suis content de ce matin de savoir qu'au ciel il y a une plaidoirie. Alléluia. Il y a une plaidoirie au ciel. Un endroit où l'homme et Dieu peuvent parler. Daniel Kiri arrive à la plaidoirie. On lui pose la question. Tu n'as jamais menti. J'ai déjà menti, Seigneur. Tu n'as jamais volé. J'ai déjà volé, Seigneur. Alors tu dois être condamné. Oui, Seigneur, j'accepte. Mais sur la terre, je t'ai aussi servi. Quand les autres étaient dans les boîtes de nuit, j'ai passé mes nuits à l'église. Quand les autres se prostituaient, j'étais dans les jeunes. C'était la plaidoirie. La Bible dit, la voix se fait entendre douce. Il mérite d'être condamné. Parce qu'il a volé, il a triché, il a convoité, il a fait ceci, il a fait cela. Et sur la terre, malgré tout ça, il avait pris ma place. Les gens l'ont injurié Maman Bipoupoula à cause de ma. Les gens l'ont injurié Bitoula à cause de ma. Vous comprenez que servir Dieu n'est pas un passe-temps. C'est lui qui a compris. Il dit amen en agitant la. Venir à l'église, ce n'est pas un passe-temps. Ce n'est pas parce qu'on manque à faire, non. Parce qu'il y a les autres qui viennent à l'église quand il manque à faire. C'est pourquoi il vient à l'église. Quand il trouve quelque chose, on commence à venir à l'église en retard. On vient à l'église quand on veut. C'est ton problème. Daniel Kiri a été sauvé parce qu'il avait pris la place de Jésus sur la terre. Ce matin, posons notre
Si Jésus venait et nous condamnait tous et disait que seulement celui qui a pris ma place, c'est celui que je vais sauver, qui sera sauvé? Répondez-vous vous-même. Est-ce qu'on est ensemble? Frère David, là où il y a bien aimé, un jour je vais mourir. Un jour je ne serai pas là. Je suis dans les obligations de vous dire toute la vérité de la parole. Amen. Un jour, frère Branham avait encore 14 ans. Entre 14 ans ou 13 ans, il a connu l'accident. Révérend Roger, je crois que vous avez déjà lu ça. Alors, frère Branham s'est retrouvé en enfer parce que ces temps-là, il n'avait pas encore accepté Jésus comme prisonnier. Il n'avait pas pris le baptême, il était encore païen. Quand il est arrivé là-bas, il s'est retrouvé en train de culbuter. Il est en train de culbuter les femmes qui s'étaient maquillées en train de les faire. J'ai crié papa, il n'y avait pas de papa. Il n'y avait pas. J'ai crié papa. Il n'y avait pas de papa. J'ai crié maman. Il n'y avait pas de maman. J'ai regardé tout autour, c'était noir. Quand vous mourrez sans le Saint-Esprit, il faut partir là-bas. Un endroit tout noir, sombre. Toi qui aimes te prostituer, toi qui aimes les mensonges, tu aimes les vols, tu te comportes mauvais. Sache que quand tu meurs et que tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, tu feras à cet endroit-là où il n'y a pas papa, il n'y a pas maman, il n'y a pas Dieu. Branham dit, j'ai crié oh Dieu, il n'y avait pas de Dieu là-bas. Hein? Oh Dieu, il y avait, Branham dit, il n'y avait pas de Dieu. Branham dit, je suis souvenu d'une seule chose que je n'ai jamais faite. J'ai dit à Dieu, Seigneur, je suis perdu. Je suis perdu. Et dis à celui qui est à côté de toi, écoute ce que le pasteur dit. J'ai dit, Seigneur, je suis perdu. Mais si tu me sors, je te promets que je te servirai le reste de mes jours sur la terre. Si tu ne peux pas me sauver, parce que je suis un pécheur, souviens-toi, je ne me suis jamais prostitué. Branham dit, c'est la seule chose qui m'a sauvé. Qui ne s'est jamais prostitué. Parce que Jésus dit, je ne suis pas venu annuler la loi de Moïse, mais je suis venu endurcir. On vous a dit que quiconque commet adultère doit mériter la punition. Mais moi je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter, juste ça, tu es adultère. Tu es déjà
adultère. ozali moto na ekobo Oyo mobali oyo soki azaki mobali na ngai. mandefu aza na ngondo. Tu es déjà adultère. osili kokoma moto na ekobo. Est-ce que vous avez compris? bososolia Ça c'est vrai. wana eza nde ndeko branam. Et le prophète dit, ye mosako yalobi j'ai dit oh Dieu, nalobi ozabe souviens-toi que je ne me suis jamais prostitué. kanisa malamu ete natika na kozala kindumba te. Et quand Dieu a regardé, eta mozamba atali malamu il a dit la vérité. asili koloba bosolo. C'est ce qui a sauvé Branham dans ce temps-là. ebikisaka branam na eleko wana. Maintenant, si toi aussi tu meurs aujourd'hui, sasa hivi soki yo okufi lelo qu'est-ce que tu diras? nini yo koyebisa nzambe. Ce qui peut te sauver, c'est qu'est-ce que tu lui diras? nini oyo koyebisa ye mpo abikisa yo. Mobali otosaka ye te. Est-ce que okoyebisa nzambe kanisa na tosaka mobali na nga? Moi si na yo respectaka ye te. Est-ce que tu diras Seigneur, souviens-toi je respecte mon papa? kolo kanisa mpenza ngai tosaka mpenza mwasi na ngai. C'est mensonge. C'est ça condamné. yo mpenza okokwelisama. Mettons-nous debout. totelemi likolo. Je vais lire la parole. nakotanga liloba. Je n'avais pas encore lu prêcher. ngai nana bandaki liteya na nga te. Wana manzo etala nika pasteur kapu. yibe Voyaki mercredi, déjà récupérez-moi mercredi na moi vendredi. Récupérez-moi 15 minutes et 15 minutes. Hein? C'est facile, la salle madre. Mettons-nous debout. Tu récupérez moi 15 minutes il y a mercredi, tu peux récupérer plus moi 15 minutes il y a mardi. Prenons nos Bibles dans Matthieu chapitre 23, le verset 4. tokamata babuku na biso na matayo mokaboni kapota. Matthieu 23, le verset 4. molongo ya mituku mibale na misato kino. Lisons la Bible. totanga bibiliya. Je vais noter ça. Et chapitre 4, verset 23, je me suis trompé. 4, verset 23. Je vais laisser ça. La Bible dit, Jésus parcourait toute la Galilée en enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée s'est répandue dans toute la Syrie et on lui emmenait tous ceux qui souffraient des maladies et des douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Et une grande foule les suivit de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. Que Dieu bénisse sa parole pour que vous asseoir. Je veux que tout le monde soit à l'intérieur. Si vous n'avez pas quelque chose de mieux à faire, vous soyez à l'intérieur. Pour ici, l'union, veillez sur ça. Dites aux gens que les pasteurs ne veulent pas que vous soyez dehors. Je vais parler sur l'exhortation sur la guérison du vide. Et après, nous allons prier.
Amen. Amen. Exhortation sur la guérison divine. Je veux qu'on ajoute encore Marc chapitre 16. Marc 16. Le verset 15, nous descendons. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Après que le Seigneur leur a parlé, il me fit enlever au ciel. Et il s'assit à la droite du Père. Que Dieu bénisse encore sa parole. Je vais exhorter sur la guérison divine. La guérison divine existe. Amen. Abraham dit, le temps des miracles n'est pas passé. Amen. Pour que nous disons que le temps des miracles est passé, à moins que celui qui fait les miracles passe. Alléluia. Mais tant que celui qui fait les miracles existe, il y aura le miracle. Amen. Je vais vous donner un petit exemple pour vous amener à mieux comprendre. Pour vous dire que il n'y a plus des êtres humains, il n'y aura plus des êtres humains dans la maternité. Il faut que les femmes terminent sur la terre. Amen. Amen. Si la femme n'existait plus, les hommes ne se reproduiront plus. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Donc il y aura un homme et une femme, il y aura toujours des naissances. C'est pour vous dire que pour arriver à dire qu'il n'y a plus de guérison divine, à moins que Dieu n'existe plus, tant que le Seigneur existera, il y aura toujours des miracles. Je vais lire ces paroles infaillibles des promesses. Paragraphe 18 à 20. Écoutez ce que le prophète dit. Est-ce que vous aimez les prophètes? Ce madame dit ceci. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce qu'on entend de la parole de la promesse. Amen. La parole de la promesse donne la foi. Je peux promettre. Amen. Sœur Angèle, je te promets de t'acheter les souliers. Voyez ma parole là, des promesses. Va amener la sœur à aller partout. Et dire aux gens, le pasteur Junior m'a promis les souliers. Il m'a promis. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? C'est ça qui se passe même dans une femme. Quand un homme dit à une femme, je vais t'épouser, les amis de cette femme-là, alléluia, sauront
le frère tel a promis à la sœur telle. Pourquoi? Les paroles qui sont sorties des promesses ont créé la foi. Est-ce que je peux entendre un amen? On créé la foi. Maintenant, frère Bonhomme, notre foi de guérison, notre foi de miracles, notre foi de grandes choses vient par la parole des promesses de Dieu. Alléluia. Amen. Quand nous entendons que Dieu a promis, ça nous donne la foi de dire aux gens, Dieu a promis. C'est comme John Wynne. Alléluia. Je me sens tellement. John Wynne est tombé dans la réunion de Fabana. Fabana lui a dit, ainsi dit le Seigneur. John Wynne, tu étais aveugle. Mais maintenant, tu vois. Merci Seigneur. Cette parole-là de promesse prononcée par les prophètes a suscité la foi dans un aveugle. Alléluia. Alléluia. L'aveugle est allé chez Fabana. Toi tu m'as dit que je voyais mais je ne vois pas. Un homme lui répète, ainsi dit le Seigneur, tu étais avec, mais maintenant tu vois. John Wynne a dit, maintenant il veut prouver que j'ai la foi. Il vendait des journaux. Amen. Il vendait des journaux. Maintenant il s'assoit là sur l'arrêt. Il commence à dire, édition spéciale. Alléluia. Édition spéciale. Quelqu'un qui a une promesse de Dieu, même si cela n'est pas encore accompli, s'il a la foi, il devient fou. Alléluia. Amen. Édition spéciale. Et quand les gens venaient, pensant peut-être que dans les journaux, il y avait une édition spéciale. Alléluia. Mais quand ils arrivaient, John Wynne donne l'édition spéciale. John Wynne l'édition spéciale. Moi que vous voyez, j'étais aveugle. Maintenant, je vois. Frère Branham relate une histoire. Il dit qu'ils étaient en train de chasser et qu'il y avait un ours devant. Alors Frère Branham devait tirer l'ours. Alléluia. Alléluia. Quand il prend la physique pour mettre les cartouches là-bas et frapper l'ours, son ami lui dit, Frère Branham, avec ces calibres ici, cet ours ne peut pas mourir. Alléluia. Avec cette arme ici, tu n'arriveras pas à battre cet ours. Oh merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Frère Branham regarde son ami. Il lui dit mon ami. Mon ami. Pour ça qu'il y
de cet ours, même si je n'ai pas une balle dans cette arme, je vais pomper seulement de l'air. Je vais mettre seulement de l'air. Mais pour cet ours ici, il ne partira pas. Est-ce que vous avez compris? Hein? Même si je suis pauvre comment? Mais pour cet ours, il ne part pas. Alléluia. Amen. Même si j'ai une petite somme pour cette parcelle, je vais l'avoir. Alléluia. Amen. Même si j'ai un petit capital pour cette tête, je vais payer. La foi vous amène à devenir vos fous. Son ami, même si dans l'arme il n'y a pas un cartouche, mais pour cet ours, je vais pomper de l'air. La foi, frère. La foi dans la promesse. Alléluia. Amen. Branham est en rétention. Il regarde toute la journée, il a chassé sans rien prendre. Mais comment je vais rentrer à la maison, mère? Il se rappelle de la parole de la promesse. Alléluia. Alléluia. Et la voix lui dit, tu peux prononcer la parole. Merci Seigneur. Oh merci Jésus. Il y a quelque chose lorsque vous vivez dans l'atmosphère de la parole. Quand vous vivez dans l'atmosphère de la parole, il y aura certaines choses que vous faites qui seront la folie. Alléluia. Amen. La parole, c'est là que Branham dit aujourd'hui, Dieu a pris la place de l'homme. L'homme a pris la place de Dieu. Et Branham dit, épouse avec Jésus, prononcez la parole et ça s'accomplirait. Tout ce que vous demandez au Père à mon nom, je l'ai fait. Si vous croyez que tout ce que je vais dire ce matin, le Seigneur va l'accorder. Il va l'accorder. Il va l'accorder. Il est Dieu. Il ne change pas. Amen. Branham dit, la femme qui a touché son vêtement n'avait pas de promesse. Est-ce que vous savez ça? La femme à la perte de sang n'avait pas une promesse qui lui disait que si tu pars, tu touches le vêtement de Jésus, tu seras guéri. Il n'y avait pas cette promesse. Branham a dit, la foi sans la promesse a produit les miracles. Qu'en sera-t-il de la foi avec une promesse? Bien-aimé, la Bible dit, vous êtes des dieux et vous mourrez comme des hommes. Vous êtes des dieux et vous mourrez comme des hommes. Un Dieu qui se lamente comme un homme. Qu'est-ce que ton Dieu ne peut pas faire? Si ton Dieu ne peut pas faire, viens essayer le mien donne encore le travail.
Le mien bénit encore. Le mien guérit. Le mien élève. Madame a dit, mais sa foi sans promesse lui a procuré la guérison. Alléluia. Amen. Ce matin, tu peux te lever, faire quelque chose qui n'est pas écrit dans la parole et Dieu honore ta foi. Alléluia. Tu te lèves, tu fais quelque chose qui n'est pas dans la parole. Et le Dieu du ciel honore ta foi. Les choses n'étaient pas ainsi au commencement. Paragraphe 27. Abraham dit, eh bien je ne suis pas de ces gens qui aiment propager et faire parade. L'église les dit, accrochons-nous-y donc. Écoutez, si les apôtres par la parole de Dieu, par les commandements de Dieu, par les mêmes Saint-Esprit que nous avons, on fait mouche sur la guérison divine, sur la puissance de Dieu. Et si nous nous accrochons à cela, nous savons qu'il en est donc ainsi. Accrochons-nous-y donc jusqu'à ce que nous réglions les tirs sur cela. Car nous savons que c'est fait autrefois. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il y a eu des gens qui ont prêché, ont prié pour les gens, et les gens ont été guéris. Aujourd'hui, nous allons prêcher et prier pour les gens et ils seront guéris. J'attendais un amen. J'attendais un amen. S'il y a eu les gens qui ont prêché, qui ont prié pour les gens, et les gens ont été délivrés. Si Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, et que nous prêchons exactement comme ces gens-là avaient prêché, le même miracle qui leur avait accompagné doivent nous accompagner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que ce soit le problème du travail. Si nous avons prié ici pour le frère Ignace et que Dieu lui a donné le travail, Dieu est capable de te donner aussi. Amen. Amen. Et, écoutez, madame dit, Dieu ne fait exception de personne. Oh non, ça ce sont mes enfants, ça c'est pas... Non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas comme ça. C'est pourquoi, frère madame dit, que la personne qui vient de croire aujourd'hui et celle qui y a cru il y a 50 ans, ce sont les enfants de Dieu. Et Dieu les considère également. Amen. 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 Alors ce matin, ne t'exclus pas dans les promesses de bénédiction de Dieu. Non, ça ne me concerne pas. Non, frère madame, ce que tu dois faire, c'est de venir recevoir Jésus-Christ, l'accepter de tout ton cœur comme ton Seigneur et ton Sauveur, et toutes les bénédictions pour lesquelles il est mort sont pour toi. Tu n'as pas réfléchi. Oh non, vous voyez, j'ai fait ça, j'ai péché, j'ai fait ça, j'ai fait... Non. Branham dit, ne raisonne pas.
Viens seulement. La Bible dit, venez sans argent, sans rien payer. C'est gratuit pour tout le monde. Vous venez avec les sacs que vous avez. Seigneur, je t'accepte, je te crois. À partir d'aujourd'hui, je vais vivre pour toi. Je vais témoigner pour toi. Guéris-moi. Il te guérit. S'il ne te guérit pas, il n'est pas Dieu. J'ai besoin de révolter quelqu'un. Tu vois les petits efforts que toi tu fais là. C'est trop. Il y a des autres qui n'ont même pas la conscience qu'ils font des péchés. Il y a des femmes qui marchent avec les poupées, les culottes, ils ne connaissent même pas que c'est un péché. Mais si toi tu oses mettre les poupées, tu te sens condamné. C'est un compas. Et tu dois quelque chose. Le problème, c'est toi qui ne veux pas venir prendre les bénédictions. Alléluia. Les bénédictions de Dieu sont là. C'est à toi de venir prendre. Mais au lieu de venir prendre, tu as peur. Tu as peur. Il y a des femmes qui se prostituent et qui n'ont même pas conscience. Ils n'ont même pas conscience. Amen. Amen. Frère Branham dit, fais non sur la parole. Nous avons le Saint-Esprit ici. Regarde celui qui a voté de dire lui, le Saint-Esprit est ici. Dis-lui encore, la parole est ici. Et dis-lui, les miracles sont possibles. Merci Seigneur. Frère Madame dit, attends, je dois lire ça. Je dois lire ça. Exhortation sur la guérison divine. Paragraphe 14b à 17. Et écoutez, frère Anna. Il dit, il n'y a pas longtemps, j'ai vu un frère marteler son pied très fort en cherchant à chasser un démon. Alléluia. Amen. Branham dit, Dieu vient un frère tape les pieds pour chasser un démon. Branham, est-ce que vous aimez Branham? Est-ce que vous aimez Branham? Frère Branham. Eh bien, je ne crois pas que vous puissiez effrayer un démon en faisant cela. Amen. Je ne crois pas qu'un démon est effrayé parce que tu as tapé les pieds par terre. Non. Et frère Branham dit, si vous ne menez pas la vie de la parole, ne vous aventuriez pas à prier. Parce que le diable va se moquer de votre prière. Amen. Amen. Frère Branham dit, ce que nous avons fait, si je peux vous amener, vous, l'assistance, avoir cela maintenant même, pour être guéri, c'est avoir une foi saine et solide en Dieu. Qu'est-ce qui opère le miracle? La foi saine et solide.
Notre église a besoin des hommes d'affaires. Et moi, je m'importe. Est-ce qu'un bon voix? Bon voix. Une foi solide et saine en Dieu. Notre église a un problème de femme d'affaires. Pasteur, je viens avec la foi. Alléluia. Et maintenant, que moi, je peux sortir $50 par mois pour les loyers. Priez. Si seulement vous pouvez avoir cette foi, les miracles vont s'opérer. Ça ne va pas demander de prières longues. Non. Maintenant, le problème est que vous n'avez pas cette foi-là. Vous êtes limité par vos possibilités. Vous êtes limité par vos petits travaux. Pasteur Ebongo siko soki tozite ezaka pe tozwaka pe te omisuki kaka yomoko. Branham a dit pour produire les miracles, je dois vous faire comprendre vous l'auditoire. Écoutez, quand tu viens malade, tu y as la foi. Que si seulement on me pose les mains, je suis guéri. Amen. Mais pourquoi tu ne peux pas prendre cette foi-là, l'appliquer sur l'argent? C'est la même chose. C'est la même chose. Je sens ma foi en train de monter. Nous sommes appelés à être des grands hommes et des grandes femmes. Alléluia. Frère Branham dit, voyez, vous êtes avoir une foi seule. Vous devez premièrement être édifié sur la parole de Dieu. Je viens de vous édifier. Votre Dieu est plus que capable. Il peut changer les noirs en rouge. Alléluia. Il peut changer l'eau en vin. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Une femme de plus de 80 ans qui a allaité un enfant. Dans toute l'histoire, avez-vous déjà entendu ça? Quel philosophe a déjà fait ça? Votre Dieu, on ne peut pas le défier. Il y a des gens qui l'ont défié. Et le jour de leur mort, ils ont pleuré. Alléluia. Il y a un philosophe qui a dit, le jour de ma mort, qu'on puisse trouver les serpents là où on va m'enterrer. L'histoire dit, on l'amène seulement comme ça pour l'enterrer. On met seulement la première bêche. Le serpent commence à sortir. Frère, Dieu existe. Dieu est réel. Il peut changer la situation. Il est Dieu. Rien ne lui échappe. Il n'y a rien qui peut lui échapper. Il a l'œil qui voit tout. Il a l'œil qui voit tout. Oh, merci. Il voit même dans les secrets. Là où l'homme ne peut pas voir, lui, merci Seigneur. Merci Jésus. Il y avait un général du nom de Naman. Amen.
Il allait à la guerre. Il combat les ennemis. Mais quand il est rentré dans sa chambre et qu'il enlève la tenue, il regarde sur son corps, il voit la lèpre. Il s'est dit, si le peuple apprenait ce qui est sur moi, je ne serai jamais considéré comme général. Je serai chassé. Peut-être c'est la même chose avec toi. Il te dit à l'intérieur, si seulement les gens savaient ce que je fais en coulisses, si seulement les gens connaissaient la souffrance que je quand je suis seul. Si les gens savaient les larmes qui coulent pendant la nuit. Personne ne dit à quelqu'un quelque chose. Lorsque personne ne peut voir tes larmes dans la nuit, lorsque tes nuits sont agitées et que les choses ne marchent pas, les choses semblent compliquées, les choses semblent difficiles, tu n'as pas de l'aide, tu n'as pas de soutien. Laissez-moi dire à quelqu'un quelque chose. Notre Dieu est le secours. Il ne manque jamais. Au moment de la tête, la Bible dit, le secours de l'homme est vanité. Le secours de l'homme est vanité. Mais le véritable secours vient que de l'éternel. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a l'éternel qui est dans les camps. Il y a l'éternel qui est dans les camps. Mais Dieu qui voit les larmes, Dieu qui voit les larmes du cœur, les larmes que l'homme ne peut pas voir, les soucis que l'homme ne peut pas voir. Il y a un Dieu qui voit cela. Le Dieu tout-puissant. Regardez Naaman. Alléluia. Il a envoyé une jeune fille. Il était israélite. En train de passer par là. La fille de lui a dit, oh mon Seigneur, dans notre pays là-bas, chez nous là-bas, il y a un médecin. Il y a un médecin qu'on appelle le docteur Jésus. Alléluia. Le docteur Jésus est capable de guérir les maladies que les spécialistes ne peuvent pas guérir. Oui, c'est la vérité. Et le Branham dit, les démons peuvent se cacher devant les microscopes. Les démons peuvent se cacher devant les lunettes des médecins. Mais devant les lunettes de Dieu, devant les microscopes de Dieu, aucun démon ne peut se cacher. Naaman est allé là-bas. Quand il est arrivé, il était encore dehors. Le médecin est descendu. Le médecin lui a dit, va te jeter dans l'eau du jour de cette fois. Et tu seras guéri. Oui, ce matin, il y a un Dieu qui guérit. Mais mon prophète de recommandation, il n'a pas prié pour lui. Élisa lui a dit, va te jeter seulement dans l'eau du Jourdain. Oh merci Seigneur. Naaman s'est jeté dans l'eau. Première fois, il s'élève, il voit la lèpre. Deuxième fois, il voit la lèpre.
troisième fois, quatrième fois, jusqu'au sixième fois, il y avait toujours la lèpre. Mais la parole de Dieu disait, jette-toi dans la mer 7 fois. Elle s'est jetée la 7e fois. Bien-aimé dans le Seigneur, sans médicaments, sans bistouri, sans une piqûre, il se jette la 7e fois. Il s'élève. La lèpre était disparue. Quels sont les ingrédients? Quels sont les médicaments que Dieu a fait mis dans le jardin pour guérir la main? Le problème n'est pas plus que le Dieu du Branham. L'impossible, 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 par les dieux de Branham, l'impossible, mais par les dieux de Branham. Alléluia. Branham dit, ce que vous devez faire, c'est de recevoir Jésus. Croyez-le comme votre médecin, comme votre guérisseur, comme votre papa. Et il prendra soin de vous. Lorsque les choses ne marchent pas, lorsque les gens vous critiquent, regardez vers le Seigneur. Mettons-nous debout. Je vais lire la dernière citation. Et nous allons prier. Israël dans sa patrie. Paragraphe 93. Frère Branham dit, Israël dans sa patrie. Paragraphe 93. Écoutez ce que Branham dit. Écoutez ce que William Branham dit. Alléluia. Vous aimez le papa de Billy Paul? Frère Branham dit, si Dieu promet quelque chose, Dieu tiendra sa parole. Si Dieu promet quelque chose, Dieu tiendra sa parole. Le pasteur peut te promettre demain il change. Ton mari peut te promettre demain il change. La femme peut te promettre demain il change. Papa peut te promettre, maman peut te promettre et il change. Mais l'homme pour lequel je parle ce matin, lorsque lui promet, il n'est. Alléluia. La Bible dit, son oui reste oui éternellement. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. La parole de Dieu dit, Dieu a déjà résolu et te bénir à tous égards. Branham ajoute, Dieu tiendra sa parole. Si Dieu a promis de vous guérir, il le fera. Ne doutez même pas. Ne raisonnez pas. Si Dieu a promis de vous guérir, il vous guérira. Amen. Branham ajoute encore, si Dieu a promis de vous donner le Saint-Esprit, il le fera. Que celui qui est malade soit guéri. Que celui qui a besoin du Saint-Esprit puisse le recevoir. Frère Branham dit, Dieu a promis de vous donner le Saint-Esprit. Il le fera. Venez simplement, répandez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus et croyez en lui et regardez ce qui arrive. C'est juste. Vous serez remplis du Saint-Esprit. Vous serez guéris. Vous serez bénis. Vous serez élevés. Vous serez sauvés. Dieu est obligé
obligé de tenir sa parole. Dieu est dans l'obligation de tenir sa parole. Branham dit, il ne peut jamais retirer sa parole. Il doit tenir sa parole. Pour être Dieu, il doit le faire. Merci Seigneur. Merci Jésus. Peu importe le problème, nous avons dans les camps un homme qu'on appelle le grand Chilobo. Toi qui es en train de dire comment tu combats avec les démons de la famille, les liens familiaux, les complications de la vie, les difficultés surprenantes. J'aimerais t'annoncer la bonne nouvelle. Dans notre camp, il y a un homme. Alléluia. Il y a un homme. Nous l'appelons l'homme de 90 kilos. Le Seigneur Jésus-Christ, le puissant dans les combats. Lui, quand il entre dans un combat, la victoire est assurée. Lui, quand il entre dans un combat, s'il vient être de ton côté, tu peux être rassuré. Tu peux être rassuré. S'il est seulement de ton côté, s'il est seulement de ton côté, le combat est assuré. La victoire est assurée. La victoire est assurée. Pourquoi? Il a dit, je suis celui qui ferme et personne ne peut ouvrir. Alléluia. Il a dit, je suis celui qui ouvre et personne. Alléluia. 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 Au nom de Jésus, les portes de ta vie qui étaient fermées sont ouvertes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et ceux qui étaient bloqués, puissent être débloqués. Puissent être débloqués. Je sais de quoi je parle. Frère Branham dit, un prédicateur à la chair, il a l'autorité. Le ménage dans les cieux. C'est la vérité. J'ordonne aujourd'hui à la bénédiction de tes suivre. Et l'ange des finances puisse se délocaliser. L'ange de la bénédiction. Alléluia. Au moment où je suis en train de parler, la gloire de la Shekinah est en train de pleuvoir. La gloire de la Shekinah est en train de pleuvoir. La gloire de la Shekinah est en train de pleuvoir. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la maison de Dieu. Mais où vous êtes, chaque problème que vous portez, que cela reste là où tu es. Vraiment. Alléluia. Merci Seigneur. Que chaque problème pour lequel tu as prié il y a longtemps, sans aucune solution, mettons-nous debout. Nous vivons dans les temps des miracles. Merci Seigneur. Le temps des miracles. Si le Dieu de Branham est Dieu, nous ne voulons pas d'un Dieu de l'histoire. Merci Seigneur. Toi dont le mariage était lié. Merci Seigneur.